Les liens diplomatiques entre Paris et Pékin semblent vaciller dangereusement, comme s'ils pouvaient céder à tout moment. L'exécutif français voit son autorité s'éroder jour après jour sur la scène mondiale. Sa parole ne pèse plus vraiment dans les grandes capitales. Et soudain, un événement imprévisible surgit, déclenchant une onde de choc qui affole l'ensemble de la classe politique hexagonale. Le RN, avec Marine Le Pen en tête, devient un phénomène viral en Chine. Ce qui se passe maintenant change tout. Restez jusqu'à la fin. Tout a commencé avec une vidéo qui circule en ce moment en Chine et qui a déjà des centaines de milliers de vues. Les Chinois ont monté 2 clips côte à côte. À gauche, Macron pendant la campagne avec le doigt levé. À droite, Macron après l'élection. Les Chinois ont ajouté des sous-titres et écrit en dessous « Président français avant l'élection », « Président français après l'élection ». En dessous, des milliers de commentaires, et ils sont impitoyables. Celui-là ment pire que nos propres politiciens. Comment peut-on tromper son peuple comme ça? Pas étonnant que la France aille à la dérive. Regardez le clip. D'abord, si je suis élu président de la République française, dès le premier jour de mon mandat, j'instruirai le ministère de l'Intérieur, par la compétence directive du président, de contrôler en permanence les frontières françaises avec tous nos voisins et de repousser sans exception toutes les tentatives d'entrée illégale. Il y aura une interdiction d'entrée de fait en République française pour tous ceux qui ne disposent pas de documents d'entrée valides ou qui ne bénéficient pas de la libre circulation européenne. Cela s'applique expressément aussi aux personnes ayant un droit à la protection. Et puis, je tiens à être très clair, personne d'entre nous ne parle de fermeture de frontières. Personne. Bien que cela ait été affirmé par endroits pendant la campagne, personne d'entre nous ne veut fermer les frontières. Quand une superpuissance mondiale commence à vérifier publiquement les faits concernant ton président et à se moquer de lui, ce n'est plus seulement embarrassant. C'est un séisme de révélations diplomatiques. C'est comme si Xi Jinping publiait personnellement un mème sur Emmanuel Macron. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Pendant que Macron et Attal deviennent la risée internationale, quelque chose de plus explosif se produit. Marine Le Pen devient une star en Chine. Soudain, des fils de discussion sur WBO apparaissent avec des titres comme « La seule politicienne française qui comprend l'économie et parle un peu le mandarin ». Les gens partagent d'anciennes interviews d'elle sur ses positions internationales lorsqu'elle a défendu des relations pragmatiques avec la Chine. Elle est partagée, aimée, commentée. Je la prendrai comme présidente française. Enfin, quelqu'un avec qui on peut discuter sérieusement. Le Pen comprend les affaires. Macron ne comprend que les leçons de morale. L'absurde, c'est que les relations extérieures du RN sont si réussies et si bien construites qu'on les accuse maintenant sérieusement de travailler pour des services secrets étrangers, chinois ou russes. Pas parce qu'il y a des preuves, mais parce que l'establishment ne peut pas concevoir qu'un parti d'opposition français soit plus respecté à l'international que le gouvernement. Pendant que Catherine Colonna ou un autre essaie d'enseigner la démocratie à la Chine, ils humilient la France sur la scène mondiale. Et pour Le Drian ou d'autres, on ne les conduit même plus avec un convoi officiel chez le président chinois. On les met comme une écolière dans un minibus. C'est le statut que l'UE a maintenant à Pékin, irrelevant et agaçant. Et malgré ces humiliations ouvertes, ils n'ont même pas le courage de dire quelque chose. Quand il s'assoit à côté de Xi Jinping, il reste silencieux, embarrassé. Pas de contradiction, pas de position claire, pas de fierté nationale. Ils se laissent traiter comme des subordonnés et font comme si tout allait bien. C'est précisément pour cela qu'on essaie maintenant de censurer le RN et de le présenter comme dangereux. Car le RN a des relations fonctionnelles avec tous les acteurs importants. Russie, Chine, Hongrie, Slovaquie, Pays-Bas, Italie. Partout, on le prend au sérieux. Partout, on discute avec lui d'égal à égal. Où le RN apparaît, la France est à nouveau respectée. Où le régime Macron apparaît, on se détourne. Regardons aux USA. Trump invite toute la direction du RN, les accueille chaleureusement, discute des plans d'avenir. Et Macron? Il est assis quelque part dans un coin de la salle, sans influence, sans importance, comme un invité toléré que personne ne veut vraiment.
Le rapport de force international se déplace, et la France ne retrouvera du poids que lorsque des représentants du RN seront à la table des négociations. Ce n'est pas un hasard, les amis. Les Chinois sont des réalistes impitoyables. Ils ne perdent pas de temps avec ce qu'ils considèrent comme faible. Ils regardent précisément qui sera au pouvoir dans 5 ans et entourent déjà le calendrier d'un cercle rouge. Ils savent dans le détail comment nous avons performé aux élections municipales, que nous avons des maires en France, que les sondages montent. Ils lisent le Palatino, ils lisent la politique française comme un rapport boursier, et en ce moment, le RN est en forte recommandation d'achat. Et pendant que tout le monde ici hurle hystériquement « Extrême droite !» à Pékin, des gens s'assoient à table et se disent « Avec qui pourrons-nous signer des contrats raisonnables dans 4 ans ? Avec quelqu'un qui rompt ses propres promesses électorales et chasse les entreprises françaises du marché chinois ? Ou avec quelqu'un qui a défendu des liens pragmatiques avec la Chine, qui comprend la culture et qui répond au téléphone quand on appelle ? La réponse est évidente. Regardez ce que Jordan Bardella du RN vient de dire. Cet homme a mis le doigt dessus. La Chine vient d'adopter son nouveau plan quinquennal. Savez-vous ce qu'il y a dedans ? Les voitures électriques, objectif atteint. Maintenant, c'est l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la robotique, les nouveaux matériaux. Ils investissent des milliards de manière ciblée dans les technologies de demain. Dans 5 ans, ils ne nous dépasseront pas seulement dans ces domaines. Ils nous laisseront sur place pendant que nous discutons encore ici de savoir si nous pouvons avoir des centrales nucléaires et pendant que la Chine avance stratégiquement et consolide sa position mondiale. Que fait la France ? Nous brûlons des milliards pour des parcs éoliens que personne ne veut, pour des obligations de chauffage et des monstres bureaucratiques que personne ne comprend. Et nous envoyons des ministres au sommet du G20 qui ont l'air d'être sortis du lit. En même temps, Emmanuel Macron distribue généreusement des avertissements à Renault, Airbus, LVMH, surtout pas trop proches de la Chine, pendant que ces mêmes entreprises construisent leurs usines les plus modernes simplement parce qu'en France, elles feraient faillite. Sinon, à Pékin, on hurle de rire. Les Chinois ont compris le jeu depuis longtemps. Ils voient un président qui croit pouvoir prêcher la morale au monde entier, pendant que l'industrie s'effondre chez lui. Al-Skips, un gouvernement qui sacrifie les intérêts français juste pour se faire bien voir à Washington. Et il voit une opposition qui rétablit enfin des relations normales et fonctionnelles, pas parce qu'ils seraient des agents secrets, comme le JT veut vous le faire croire, mais parce qu'ils décrochent simplement le téléphone quand Pékin appelle. Marine Le Pen a défendu des positions pragmatiques sur la Chine. Elle connaît la culture, la mentalité, le monde des affaires. Imaginez comment cela paraît du point de vue chinois, comparé à un Emmanuel Macron qui n'a jamais effectué plus d'un voyage officiel en Asie et qui croit pouvoir éduquer une superpuissance avec le doigt levé. C'est comme jouer aux échecs contre Magnus Carlsen avec un enfant de maternelle. Et c'est précisément pour cela que quelque chose d'historique se passe en ce moment. La Chine, l'une des nations les plus puissantes du monde, ne prend plus au sérieux le gouvernement français en place. Mais l'opposition française, elle, la prend très au sérieux. Cela en dit plus sur l'état de ce gouvernement que 1000 sondages. Que l'on trouve la Chine sympathique ou non, là-bas, on travaille sans blabla, sans leçon de morale et sans jeu politique. La Chine pense en décennies, construit le pouvoir, l'influence et la domination économique de manière systématique. Et une chose est claire désormais. À Pékin, on ne mise ni sur Macron, ni sur Attal, ni sur une Macronie 2.0 divisée. Là-bas, on reconnaît que l'establishment français est enlisé et n'a plus aucune vision stratégique. L'espoir, il le voit dans une mission, dans une force politique prête à briser l'appareil rouillé et à changer le système en profondeur. Marine Le Pen comprend très bien que la Chine a un système étatique communiste, mais elle dit ouvertement qu'il faut travailler avec eux, pas contre eux, simplement parce que la Chine a déjà dépassé la France économiquement et politiquement. Et elle met un point décisif sur la table. La Chine ne nous affaiblit pas par l'espionnage ou les cyberattaques, comme les médias le prétendent constamment. Nous nous affaiblissons nous-mêmes par des luttes internes, des divisions idéologiques et des décisions politiques, comme la politique migratoire complètement ratée, qui mine nos ressources, notre paix sociale
et notre compétitivité. Maintenant, c'est à vous. Écrivez-moi dans les commentaires, honnêtement et sans filtre, si vous votiez du point de vue chinois, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. À la prochaine les amis.